Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les. Veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre, c'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa, mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a données. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres, en chassant tous tes ennemis comme il l'a promis. Lorsque plus tard, vos fils vous demanderont « De quel droit l'Éternel notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets ?» Vous leur répondrez « Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé,
car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs, et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur, ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Et maintenant écoutez-moi, vous qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire: si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts,
nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Vous remarquez ces grandes lettres. C'est bien de ma propre main que je vous écris. Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Que la paix et la compassion de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie et à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché, et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon, et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché.
Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet ? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé, avec un très grand empressement, de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de l'Évangile. Il a, de plus, été désigné par les églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande, Tite, comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur à Christ. Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez, et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession, aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les gens des peuples que vous allez chasser ont adoré leur Dieu, sur les sommets des hautes montagnes et des collines, et sur tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux, et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus, pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, prélevées sur le fruit de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Là aussi, vous prendrez vos repas cultuels en présence de l'Éternel votre Dieu,
et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre travail par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc plus comme nous agissons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon, car jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore une existence paisible et vous n'avez pas encore reçu le patrimoine que l'Éternel, votre Dieu, va vous donner pour que vous meniez une existence paisible. Vous allez traverser le Jourdain et vous habiterez le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine. Il vous fera connaître une existence paisible en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en toute sécurité dans le pays. Alors l'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu pour y faire habiter son nom. C'est là que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur le produit de votre travail, et toutes les choses excellentes que vous offrirez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites habitant dans vos villes, car ils n'ont reçu ni part ni patrimoine foncier comme vous. Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel lieu que vous trouverez. C'est uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de vos tribus, que vous offrirez vos holocaustes. C'est là seulement que vous ferez tout ce que je vous prescris. Néanmoins, vous pourrez à votre gré abattre des bêtes et en manger la viande dans toutes vos villes, selon les bénédictions que l'Éternel votre Dieu vous accordera. Celui qui sera rituellement pur, comme celui qui ne le sera pas, pourra en manger, comme dans le cas de la gazelle ou du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, vous le répandrez sur la terre comme de l'eau. Par contre, vous ne pourrez pas consommer dans vos villes la dîme de votre blé, de votre vin nouveau et de votre huile, ni les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail, ni rien de ce que vous avez fait vœu d'offrir, ni vos dons spontanés, ni vos offrandes prélevées sur le fruit de votre travail. C'est seulement en présence de l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira, que vous les mangerez, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes et les Lévites qui résident dans vos villes. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu de tous les produits de votre travail. Gardez-vous bien d'oublier les Lévites aussi longtemps que vous habiterez dans votre pays. Lorsque l'Éternel votre Dieu aura agrandi votre territoire comme il vous l'a promis et que vous aurez envie de manger de la viande, vous pourrez manger tout ce qui vous plaira. Si le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y établir sa présence est trop loin de chez vous, vous abattrez des bêtes de votre gros ou de votre petit bétail que vous aura donné l'Éternel, en faisant comme je vous l'ai ordonné, et vous pourrez manger tout ce qui vous plaira là où vous habiterez. Mais vous en mangerez comme on mange de la gazelle et du cerf. Ceux qui seront rituellement purs et ceux qui seront impurs pourront en manger ensemble. Seulement, évitez avec soin d'en manger le sang, car le sang c'est la vie, et vous ne mangerez pas la vie avec la viande. Vous n'en mangerez pas, vous le répandrez sur la terre comme de l'eau. Vous n'en consommerez pas afin d'être heureux, vous et vos descendants après vous, pour avoir fait ce que l'Éternel considère comme juste. Cependant, vous prendrez les animaux consacrés qui sont à vous, et ce que vous avez fait vœu d'offrir, et vous les amènerez au lieu que l'Éternel choisira. Vous offrirez vos holocaustes avec la viande et le sang sur l'autel de l'Éternel votre Dieu. Le sang de vos autres sacrifices sera répandu sur l'autel de l'Éternel votre Dieu, et vous pourrez en manger la viande. Retenez tous ces commandements que je vous donne, et obéissez-y. Alors vous serez heureux, vous et vos descendants après vous, pour toujours, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel votre Dieu juge bon et juste. Lorsque l'Éternel votre Dieu aura fait disparaître les peuples chez qui vous vous rendez pour les déposséder, lorsque vous les aurez chassés et que vous serez installés dans leur pays, gardez-vous bien de vous laisser prendre au piège en les imitant après leur extermination, et n'allez pas vous rallier à leur divinité en disant « Comment ces peuples adoraient-ils leur Dieu? Nous voulons nous aussi faire comme eux. » Non, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu. Car ces gens faisaient pour leur Dieu toutes sortes de choses que l'Éternel a en abomination et qu'il déteste. Ils allaient même jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime.
Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, et, puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu, bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car, je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous, mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je ne sais plus que penser à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Il y a là une analogie. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Mais autrefois, le Fils conçu de manière simplement humaine persécutait le Fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisis, et vous seuls, de toutes les familles de la terre, aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie? Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Le piège se referme-t-il sans avoir fait de prise? Et sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser?
Faites retentir cet appel dans les palais d'Ashdod et dans les palais de l'Égypte. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Voyez quel grand désordre et combien d'oppressions règnent au milieu d'elles. Ces gens ne savent pas agir avec droiture. L'Éternel le déclare. Ils entassent dans leurs palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ceci. Un ennemi viendra tout autour du pays, il abattra ta force et tes palais seront pillés. L'Éternel dit ceci. Comme un berger arrache de la gueule du lion 2 jarrets ou un bout d'oreille du mouton qu'il a pris, de même, des Israélites qui demeurent à Samarie seront arrachés à l'ennemi. Il en restera le coin d'un divan ou le morceau d'un pied de lit. Écoutez bien ceci et transmettez ensuite cet avertissement aux enfants de Jacob. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car le jour où j'interviendrai pour punir Israël de ses nombreux péchés, j'interviendrai contre les autels de Béthel, leurs cornes seront abattues et elles tomberont à terre. Je ferai s'écrouler ces maisons pour l'hiver, ces maisons pour l'été, et ces maisons ornées d'ivoire seront anéanties. Ces maisons imposantes disparaîtront, l'Éternel le déclare. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants, et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère, et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie.
Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé, et les cadeaux lui corrompre le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste se perd à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous deux. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer autrui. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse, en me disant « Je veux acquérir la sagesse ». Mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à discerner que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je trouve qu'une femme est plus amère que la mort lorsqu'elle est un piège, son cœur un filet et ses bras des chaînes. Celui qui se comporte bien aux yeux de Dieu lui échappera, mais le pécheur s'y fera prendre. Considère, dit le maître, à quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une, pour en faire l'analyse. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés, au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. »
Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin, « je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, « Seigneur, cette parabole s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-elle tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui revient? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit « Mon maître n'est pas près de venir », et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié,
plus on demandera de vous. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades,
tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé, en mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Finalement, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple.
Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main, à moi Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'Éternel m'adressa la parole et me dit : Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toute personne m'appartient, les fils comme les pères m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. Soit un homme qui est juste et qui agite avec droiture et selon la justice. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme d'autrui et n'a pas de relations avec une femme quand elle est indisposée. Il n'exploite personne, il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent, il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il ne prête pas à un taux usuraire et ne retient pas d'intérêt. Il évite de commettre l'injustice et, s'il doit arbitrer entre un homme et un autre, il rend un jugement selon la vérité. Il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Un tel homme est juste et il vivra, le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais si cet homme a un fils qui est un brigand, un criminel et qui est coupable de l'un de ses actes, alors que son père n'en a commis aucun, il participe au repas sacrificiel sur les montagnes où il déshonore la femme d'autrui, où il exploite les pauvres et les démunis, il commet des vols, ne rend pas les gages reçus, où il porte les regards sur les idoles et prend part à des rites abominables, ou encore il prête à un taux usuraire et retient des intérêts. Ce fils-là vivrait-il ? Non, vous dis-je, il ne vivra pas. Puisqu'il a commis toutes ces choses abominables, il mourra et il sera seul responsable de sa mort. Si maintenant cet homme a un fils qui est témoin de toutes les fautes commises par son père, bien qu'il ait vu ces fautes, ce fils ne les a pas imitées. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes, il ne porte pas ses regards sur les idoles de la communauté d'Israël, il ne déshonore pas la femme d'autrui. Il n'exploite personne, ne retient pas de gages, ne commet pas de vol, mais il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il ne fait pas de tort aux pauvres, ne prête pas à un taux usuraire, ni ne retient des intérêts. Il applique mes lois et vit selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père. Il vivra. C'est son père qui a opprimé autrui, qui a volé son prochain et n'a pas bien agi au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. Vous demandez, pourquoi le fils ne paie-t-il pas pour les fautes de son père ? Eh bien, parce que le fils a agi avec droiture et selon la justice. Parce qu'il a obéi à tous mes commandements et les a appliqués, il vivra. C'est la personne qui pêche qui mourra, et le fils ne sera pas tenu pour responsable de la faute de son père, ni le père tenu pour responsable de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte, et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises,
S'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ? Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra ? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Vous prétendez, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Écoutez donc, gens d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas équitable? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il perd la vie. Et si le méchant renonce à la méchanceté avec laquelle il a agi pour vivre désormais dans la droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit, le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu fais de Dieu ton sujet de fierté, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres.
l'éducateur des insensés, l'enseignant des ignorants, tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'appliquer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un circoncis ? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis, ne va-t-il pas te condamner, toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision ? Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le Juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées, et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend ces paroles dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare, « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. » Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu,
et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est, en effet, au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes.
C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.